Bon, alors le point sur ma petite correction de vidéo que j'avais postée hier, le SPIFS, l'effortless SPIFS, finalement, j'ai abandonné. Parce que j'arrivais pas à faire de... Enfin, en étant un peu pressé, j'arrivais pas à trouver les renseignements pour faire une écriture qui n'écrase pas. Euh, donc il aurait fallu que j'approfondisse. Bon, à tout hasard, j'ai refait un essai avec la librairie originelle, SPIF, normal, et ça a marché. Donc je ne sais pas trop bien pourquoi, mais ça a marché. Donc comme d'habitude, je me pose pas de questions, j'ai pas le temps. Donc j'ai poursuivi comme ça. Alors pourquoi ça n'a pas marché Eh bien je sais pas trop. J'imagine que peut-être j'ai oublié d'uploader le dossier data. Euh, ou alors je me suis trompé de librairie. J'ai peut-être mis l'ancienne librairie fs.h qui fonctionnait avec l'ancienne carte. Euh, la carte 8266, je ne sais pas très bien. Enfin bon, bref, je ne cherche pas trop à comprendre. Alors il y a des sites en français pour SPIF, sans problème. Il y a celui-là par exemple, mais j'ai pas essayé le sketch. Enfin, je ne me rappelle pas l'avoir essayé. Par contre, là, sur ce site-là est en anglais, mais c'est très très clair et très complet. Donc, alors moi j'ai fait un petit mélange entre l'ancien, enfin la page qui parle de l'ancienne carte, parce que les sketchs étaient plus intéressants, plus complets, écriture, lecture, append, alors que celui-là il donne juste un exemple d'écriture. Donc en fait j'ai fait un mélange des deux. J'ai pris ce sketch-là, donc qui correspond normalement à l'ancienne carte, et j'ai juste changé l'appel de librairie. Voilà, j'ai fait l'appel de librairie qui correspond à l'ESP32, c'est-à-dire spifs.h, et puis voilà. Et ça a fonctionné. Donc je n'ai pas regardé en détail, mais je pense qu'en fait c'est les mêmes commandes. En tout cas, ça fonctionne comme ça. Donc je ne cherche pas à comprendre. Donc ce sketch-là, reprend exactement celui-là. Sauf que moi je travaille sur deux fichiers au lieu de travailler sur un seul fichier. Donc j'ai utilisé deux fois en fait, cette fonction. J'ai fait un fichier pour l'écriture qui écrase et un fichier pour l'écriture qui ajoute. D'accord. Test write et test append.txt. D'accord. Avec donc deux objets fichiers. Euh, Pareil, hein, file to write, file to append. Donc ça c'est moi qui l'ai ajouté. Parce que je voulais deux fichiers, je voulais voir ça en console après, pour l'exemple, pour les essais. Donc, ça c'est clair. Donc, pour revenir à la vidéo d'hier, elle reste valable pour tout ce qui est SPIFs de base que j'avais expliqué, plus SPNOR. Hein. Il n'y a aucun problème. Il y a juste la partie spécifique à la surcouche que vous pouvez oublier. Hein. Ou pas, enfin, c'est comme vous voulez, mais ça me paraît plus simple. Si on peut éviter une surcouche, bah, c'est tant mieux. Hein. Mais je ne dis pas que ce travail-là n'est pas bon. Je dis que je m'en sers plus, c'est tout. Hein. Voilà. Ok, donc, si quand même je vais revoir très rapidement, pardon, très rapidement le dossier data, on peut le télécharger, on peut l'uploader sans fichier dedans. Hein. Ce script-là, par exemple, les fonctions qu'il utilise créent le fichier s'il n'existe pas. Donc c'est pas obligatoire de préparer les fichiers à l'avance. D'accord. À terme, naturellement, ce dossier, vous allez y mettre votre serveur web, une page HTML, les scripts, les pages de style et des scripts éventuels, hein, JavaScript, des choses comme ça. Mais là, bon, pour faire l'essai, c'est pas nécessaire. Par contre, il faut absolument uploader votre dossier data qui est dans le dossier de développement de votre script. Pour ça, je rappelle, donc c'est ici, ESP32 Sketch Data Upload.
À ne pas confondre avec le téléchargement du sketch. Donc vous faites d'abord ça. Vous ne vous occupez pas des 100% qui sont écrits au début. Vous allez jusqu'au bout, vous attendez qu'ici il y ait le message de réussite de téléchargement. Ensuite, vous téléchargez le sketch comme d'habitude. Upload. C'est deux choses différentes. Confondez pas. Ça va télécharger sur la carte le dossier data avec ce qu'il y a dedans. En écrasant ce qu'il y avait avant, rappelez-vous. Et ça télécharge votre sketch comme d'habitude. Donc une fois qu'on a fait ça, toc, on ouvre la console et on relance la carte naturellement. Voilà. Donc ici j'ai la confirmation de l'écriture du fichier dans le fichier qui écrase. File was written. Et ensuite j'ai la confirmation de l'écriture dans le dossier, dans le fichier auquel on ajoute. File content was appended. Ça c'est ce que j'ai rajouté. Voilà. Original file line, ça c'est le string qui est enregistré dans le premier fichier, qui écrase ce qui a été écrit avant. Et là, c'est donc une ligne qui est ajoutée, que moi j'ai ajouté dans le script, qui ajoute à chaque fois que vous relancez la carte. Il faut relancer la carte à chaque fois puisque c'est pas dans une boucle. Toc, et là il va rajouter encore une ligne au fichier. C'est très utile pour lire des données issues d'un capteur, surtout si on est à distance, à l'autre bout de la région ou de la France ou du monde. On peut avoir un capteur dans une maison secondaire avec plein de choses. Et donc surveillance sécurité ou surveillance température, humidité, ce qu'on veut. Ça peut être naturellement très utile d'avoir l'historique de la semaine ou de la journée. Voilà, ou pour des projets un peu plus scientifiques. Voilà. Donc voilà, ça marche très bien. Donc j'espère que ça va marcher pour vous aussi si vous tentez le coup. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt pour un point un peu plus exhaustif sur mon projet global. En rappelant que vraiment l'histoire du différentiel avec la LED, c'est vraiment très très utile. Enfin moi ça m'amuse beaucoup en plus. C'est très utile de savoir d'un coup d'œil s'il fait plus chaud dehors ou à l'intérieur. C'est sympa. À très bientôt.